Quand mettons des fils tenseurs et quand fait-on un lifting? C'est une grande question. Aujourd'hui, je vous parle des fils tenseurs qui sont pour nous une solution qui vient s'ajouter aux autres solutions que l'on avait pour lutter contre l'affaissement du visage. La grande question est, les fils tenseurs remplacent-ils le lifting? Je vous ai déjà fait une vidéo en vous disant que non. Si les fils ne remplacent pas le lifting, quand mettons des fils? Eh bien, on met des fils pour schématiser un peu la question aux deux extrémités. Première extrémité, l'âge, la femme encore jeune, 40 ans, 42 ans, 39 ans, qui commence à paniquer ou à s'inquiéter parce qu'elle voit son ovale légèrement changer, qu'elle trouve qu'elle est un peu moins tendue. Il n'est pas question, bien sûr, de faire un lifting à ces âges-là. On a une peau de bonne qualité qui va bien se rétracter et la mise en place de fils tenseurs résorbables, ici pour remonter la pommette, là pour remonter la base naissante ou l'ovale, font merveille, c'est-à-dire que ces fils résorbables, il faudra les poser une fois tous les 2 ans sous anesthésie locale avec finalement une éviction sociale d'une semaine environ, entre 8 et 10 jours, qui est acceptable, et parce qu'on n'est pas sur une indication de lifting. Autour de 50 ans et jusqu'à un âge avancé, si l'on est en bonne santé, c'est le lifting qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que le lifting va donner un résultat supérieur en qualité, supérieur en durabilité, c'est-à-dire qu'un résultat de lifting dure toute la vie, ce qui est gagné une fois pour toutes l'est pour toujours, et en termes de budget, puisque au bout de 10 ans, si vous mettez des fils, vous êtes au prix d'un lifting, sauf qu'il faudra que vous fassiez quand même un lifting. Donc le lifting prend le dessus en termes d'avantages. Et puis, j'ai des patients en âge de lifting, ou très âgés, ou qui ont déjà fait un lifting 15 ans avant, qui n'ont pas les conditions de santé requises pour subir une anesthésie générale. Patient sous traitement anticoagulant, par exemple, un patient qui a eu des stents et qui a eu sur cardiaque et qui a des traitements anticoagulants. On peut imaginer, dans ces cas-là, type cardiagique, on peut imaginer dans ces cas-là mettre des fils. Pourquoi? Parce que si la personne a déjà eu un lifting, on a un excès de peau qui est moins important et on va arriver avec la légère retention qu'apportent les fils à un résultat tout à fait satisfaisant, un rafraîchissement du visage. Donc les fils, en un mot, c'est pour les jeunes, pour, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, les vieux qui ne peuvent pas être opérés, et entre les deux, parfois, une solution d'attente. Une patiente qui veut faire un lifting, et qui me dit je ne peux pas le faire cette année, je le ferai dans 2 ans. On fait un petit geste avec des fils, sachant qu'au bout de 2 ans, il faudra faire un lifting. Voilà la topographie. Les fils tenseurs aujourd'hui, notamment les fils résorbables, sont une excellente solution pour les patientes jeunes qui veulent donner plus de nervosité à leur visage, plus de dessin. Certaines parlent même de sculpture de l'ovale du visage. Et ça, on voit effectivement l'âge de ces patientes diminuer d'année en année, puisqu'on a aujourd'hui des demandes de jeunes femmes de 30 ans qui veulent sculpter leur ovale de visage. Et là, on met des fils. Je vous remercie et à très bientôt.